Bonjour, aujourd'hui on va voir la partie de l'acquisition de données avec la carte de National Instruments MI ESP 6008 tout en utilisant Signal Express. Donc avant de commencer la partie pratique, je vous donne d'abord un aperçu sur cette carte NI ESP 6008 tout en mentionnant bien sûr ses caractéristiques. D'abord, il faut savoir qu'une carte d'acquisition est basée particulièrement sur trois paramètres principaux qui sont la fréquence d'échantillonnage, deuxièmement le nombre des entrées analogiques et troisièmement l'architecture du convertisseur analogique numérique, c'est-à-dire le can est défini sur combien de bits. Donc pour la carte d'acquisition NI 6008 avec laquelle on va travailler dans les séances de TP, il possède 8 entrées analogiques, avec une fréquence d'échantillonnage maximale de 10 kg d'échantillons par seconde, répartie bien sûr sur les 8 entrées analogiques, ce qui donne 1,25 kg échantillons par seconde pour chaque entrée comme une fréquence maximale. Le CAN de cette carte est de 11 bits pour une entrée asymétrique, c'est-à-dire une entrée par rapport à la masse, et 12 bits pour une entrée différentielle, ce qui est normal, puisqu'il s'agit dans ce cas de l'entrée différentielle, la différence de potentiel de deux entrées analogiques. Chacune possède 11 bits, donc ce qui donne 2 à la puissance 11 moins 2 à la puissance 11, ce qui donne 2048 plus 2048, ça fait 4096, ce qui est 2 à la puissance 12. Donc maintenant, on ouvre l'outil de configuration NIMAX. Max, c'est-à-dire Measurement Automation and Explorer, c'est l'abréviation de Measurement and Automation Explorer. Après, on cherche à la partie logicielle NI Signal Express. Donc, on clique sur le bouton droit et après, on démarre le logiciel NI Signal Express. Donc, maintenant, sur Signal Express, donc essayez de suivre juste les étapes dans cette vidéo pour qu'on puisse faire l'acquisition d'un signal. Donc, ajouter une étape. Après, donc, acquérir des signaux. Entrée analogique. Donc, après, on va choisir une tension, donc, puisqu'il s'agit d'une tension. Donc, on va essayer de faire l'acquisition des signaux générés par le GPF. Donc, on clique sur Analog Input 0. Donc, comme je vous ai dit, donc, pour cette carte d'acquisition, on possède 8 entrées analogiques. Donc, on va travailler seulement avec la première entrée. Donc, c'est le AI 0. Donc, comme vous remarquez, donc, la tension est entre 10 et moins 10 volts. Et la configuration du terminal, c'est différentiel. Après, donc on a sur la configuration des voies physiques, donc on a l'entrée AI0. Donc une fois les paramètres sont ajustés, donc on peut commencer l'enregistrement des données. Donc ici toujours, donc on va sélectionner la voie 0, donc AI0. Voilà, on clique sur OK. Donc maintenant, il reste juste d'ajuster l'axe des Y. Voilà, donc de le mettre entre 10 et moins 10. Voilà, maintenant, après avoir connecté le GPF avec la carte d'acquisition, donc ici, on peut voir un signal sinusoïdal d'une fréquence de 10 Hz. Donc, on peut le voir clairement sur le graphe, sur Signal Express. Donc, on a pour cette fenêtre, représente 1 seconde de mesure. Donc voilà, sur le GPF, on a 10 Hz. Et sur la fenêtre, on a 1 seconde, c'est-à-dire qu'on va afficher 10 périodes de ce signal sinusoïdal. Donc voici sur la carte. Donc il est clair. Donc on a connecté le AI0 avec la sortie du GPF. Et bien sûr, on a raccordé la masse
de la carte d'acquisition avec la masse du GBF. Voilà le signal. Donc après, on peut changer vers un signal rectangulaire. Donc toujours, on peut afficher 10 périodes. Donc puisque sur cette fenêtre, les bornées entre pour une seconde. Après, donc on peut changer vers un signal triangulaire, comme on peut faire euh, d'un l'acquisition d'un signal ici d'un capteur, par exemple le LDR ou bien un capteur de température. Ici, on peut voir aussi le changement sur l'amplitude. On peut le voir instantanément sur Signal Express. Et bien sûr, le changement sur la fréquence. Donc, on peut augmenter la fréquence donc sur 20 Hz, euh, toujours pour le signal triangulaire. Donc, voilà, donc pour 30 Hz. Et voilà, pour 40 Hz, on peut même changer euh, le signal, toujours en gardant la même fréquence. Donc voilà pour l'acquisition de données avec la carte NI USB 6008 et aussi le logiciel Signal Express de la Société Nationale Instrument. Merci.